Salut! Entamons la troisième partie de la correction de notre exercice sur le mouvement du centre d'inertie d'un système matériel. Notre point matériel, après avoir parcouru un quart de cercle, se retrouve à une hauteur h égale à 20 mètres. Puis il entre en chute libre sans vitesse initiale verticale. Il t'est demandé de déterminer l'équation horaire du mouvement vertical ZT sous l'effet de la gravité, sachant que G égale à 9,81 mètres par seconde. Le mobile entrant dans un nouveau mouvement, étudions le système. Système étudié, le point matériel. Référentiel terrestre considéré galiléen. Bilan des forces extérieures, P, le poids du point matériel, qui est la seule force qui intervient dans le cas de la chute libre. D'après le théorème du centre d'inertie, tu as la sommation des forces extérieures qui est égale à M accélération. P étant la seule force extérieure, tu as donc P égale à MA. Tu dois ensuite projeter cette expression dans un repère. Et ici, le repère adapté, c'est l'axe Z. L'axe Z, dans notre cas, est orienté du bas vers le haut. Ce qui te donne PZ égale à MAZ. PZ égale à P, car P est porté par l'axe Z et orienté dans le sens contraire de l'axe. On a PZ égale à moins P. Et l'accélération aussi, puisque le mouvement s'effectue du haut vers le bas, s'oriente dans le sens contraire de l'axe Z. Donc, l'accélération aussi va être égale à moins A. Tu as donc moins mg égale à moins ma, qui donne A égale à G. Tu as G égale à 9,81. Alors, A égale à G égale à 9,81. VZT va être égal à GT plus VI. VI étant la vitesse initiale verticale qui est nulle. Ce qui te donne VZT égale à GT. G 9,81. Tu as donc VZ égale à 9,81 T. ZT, lui, va être égal à 1 demi de GT au carré, plus Z0, et Z0 égale à H, qui est égal à 20. Tu as donc ZT, l'équation du mouvement, qui est égale à 4,905 T carré plus 20. Petit 2, calcule la vitesse du point à t égale à 2 secondes de la chute. Tu as déjà déterminé VZT qui est égal à 9,81 T. À t égale à 2 secondes, tu remplaces t par 2 secondes, ce qui te donne VZ de 2 égale à 9,81 multiplié par 2. Au calcul, tu as VZ t à t égale à 2 secondes qui est égal à 19,62 mètres par seconde. Troisième question, applique le théorème de l'énergie cinétique pour calculer la variation de l'énergie cinétique entre le début et la chute à t égale à 2 secondes. Selon le théorème de l'énergie cinétique, tu as la variation de l'énergie cinétique qui est égale à la somme des travaux des forces extérieures. La force extérieure ici qui intervient, c'est P. Donc, tu as la variation de l'énergie cinétique qui est égale au travail de P. Et P va dans le sens du mouvement, donc le travail de P est moteur, le travail de P est positif. Donc, ce qui donne le travail de P égale à MGH. Ici, tu as deux choix. Tu peux donc calculer en utilisant le travail de P, ou tu peux le calculer en déterminant, en passant par l'expression de la variation de l'énergie cinétique. Puisque tu as la vitesse initiale qui est nulle et la vitesse en Z qui a été calculée, tu peux l'utiliser pour déterminer la variation de l'énergie cinétique. Mais nous utilisons ici l'expression du travail. Ce qui nous donne variation de l'énergie cinétique égale à 392,4 joules.
prochainement. La suite.